Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025, il est 18 h et voici les titres qui font l'actualité. Cela faisait plus de 10 ans que les skieurs et snowboarders n'avaient pas tâté la neige en France à l'occasion du Freeride World Tour. La seconde étape avait lieu ce mercredi à Val Thorens, reportage en début d'édition. Sébastien Germain nous emmènera ensuite dans les coulisses du carnaval de Chambéry avec la préparation par des lycéens d'un des chars du défilé. Comme je vous le disais en titre, le Freeride World Tour était de retour en France cette semaine dans la station savoyarde de Val Thorens. Après près d'une décennie sans étape à domicile, les tricolores ont ainsi pu montrer aux juges et aux nombreux spectateurs leur plein potentiel sur la face du lac Noir. Une seconde étape du circuit Coupe du Monde qui a nécessité autant de savoir-faire que d'engagement, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. Avec ses 490 mètres de dénivelé, une inclinaison moyenne de 39 degrés et des barres rocheuses aussi nombreuses qu'impressionnantes, la face du lac Noir semblait être prédestinée à accueillir les meilleurs skieurs et snowboarders de la planète. Réunis en Savoie pour la deuxième étape de la Coupe du Monde de Freeride, les athlètes ont pu pleinement s'exprimer dans des conditions idéales, assurant ainsi le spectacle face au domaine skiable des Trois-Vallées. Ça fait 3, 4, 5 jours de suite quasiment où on a un petit peu de neige régulièrement, ce qui nous a un peu créé des soucis quand même, parce que c'est vrai qu'en freeride, la neige c'est bien, mais trop, ça nous a fait un peu peur. C'est vrai qu'on peut avoir les plaques avant, on a vu qu'il y avait des slides qui étaient partis. Mais non, super. Alors technique, la face, oui, et en même temps technique parce qu'il y avait beaucoup de sauts, elle était très large, il y a énormément de lignes, ce qui est d'un même côté vachement bien parce que ça veut dire que les riders, ils ont beaucoup de choix et tout le monde ne s'engouffre pas sur la même ligne derrière où les traces peuvent être, elles peuvent endommager la piste. D'ailleurs, c'est bien ce choix de ligne qui aura été l'un des éléments clés pour assurer la meilleure prestation possible. Avec 3 possibilités de portillon de départ, la large face a permis à chacun de trouver son bonheur, à l'image du français Enzo Nilo qui s'est imposé en snowboard. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rider dans des conditions aussi exceptionnelles. Là, c'était vraiment parfait. On pouvait se permettre de faire des gros sauts parce qu'il y a de la poudreuse en réception. Et moi, je trouvais que cette ligne, c'était la plus directe. Les actions étaient grosses et elles s'enchaînaient rapidement. Plutôt que faire comme les autres Start 1 ou Start 2 où il y avait ce long plat où c'était long et les transitions étaient hyper longues, donc j'ai choisi pour tout s'empile et tout s'enchaîne quoi. J'ai respecté le plan plus ou moins bien et je suis trop content d'avoir gagné, c'est ma première victoire sur le World Tour donc je pouvais pas rêver mieux ici en France, il y a tous mes potes donc c'est génial. Une étape qui aura souri aux tricolores, car hormis la victoire du Suisse Martin Bender en ski, on retrouve la snowboardeuse licenciée à Champs-Rousse, Marion Aherty, en tête de sa catégorie, tout comme Astrid Chellus, la skieuse des Aravis, qui confirme son très grand niveau de forme en ce début de saison. Honnêtement, au début, j'étais super stressée du fait que ce soit à la maison, il y a ma famille, mes amis et tout ça. Et c'était dur ce matin, puis au final, mon frère qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours inspiré, je l'ai appelé. Il est venu avec mon meilleur ami et puis on s'est mis dans une bulle ensemble, on est monté en haut. Ils sont montés avec moi jusqu'au start et ça m'a permis de redescendre et de me rendre compte que c'était ce que j'aimais et du ski avant tout, du ski avant une compète. Et ça m'a aidé. C'est assez drôle parce que l'année dernière, je suis arrivée un peu en me disant où est-ce que je vais atterrir. Je savais pas trop, c'était ma première année et puis cette année, j'ai cette attente-là de vouloir pousser, aller un peu au plus haut. Alors je me suis beaucoup préparée et je le vis super bien, c'est génial. C'est donc un bilan plus que positif qui aura été signé par les Français à domicile, cumulant 3 titres sur les 4 mis en jeu cette semaine à Val Thorens. Un signe de bon augure avant la suite des étapes de Coupe du Monde, dont la prochaine est d'ores et déjà prévue dans la station de Kicking Horse au Canada, du 7 au 13 février prochain. On reste en station, mais direction cette fois-ci le domaine nordique de Megève en Haute-Savoie qui a accueilli ce mercredi la Classique 74. Réunissant les jeunes skieurs des foyers de ski de fond du département, cette compétition est le gros rendez-vous de mi-saison pour les adeptes de cette discipline. C'est donc l'occasion pour eux de se mesurer les uns aux autres et pourquoi pas de se donner envie d'aller plus loin dans la pratique. Chloé Lemeur s'est rendue sur place, retour en images sur cette journée en altitude. Soleil radieux et neige toute fraîche, ce mercredi, ce sont dans des conditions idéales que les jeunes skieurs se sont retrouvés à la Livra. Situé à 1400 mètres d'altitude, le domaine nordique de Megève accueillait en effet la Classique 74, une course en ski de fond classique
réunissant les enfants de tous les foyers de Haute-Savoie. Les foyers, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ce sont vraiment les parties avant club. Et il n'y a pas tant d'événements que ça qui réunissent tous les foyers de ski de fond de Haute-Savoie. C'est vraiment institutionnel, c'est une spécialité de la Haute-Savoie et ce qui nous permet d'avoir un vivier jeune très très important, ces foyers. Et donc c'est quelque part la récompense, cette compétition. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pour cette 7e édition, près de 400 jeunes fondeurs de 8 à 11 ans se sont élancés sur la piste. Et si certains n'ont pas terminé sur le podium, ils restent satisfaits de leur prestation. C'était bien, c'était dur. J'ai fait 4e. Je visais les 10 premiers. Il y a des montées un peu plus dures, mais après ça va. J'ai perdu un coup l'équilibre, mais sinon ça s'est bien passé. Considérée comme la petite sœur de la finale des foyers de Haute-Savoie, cet événement est le plus gros rendez-vous de mi-saison dans le département. Pour les entraîneurs, c'est l'occasion parfaite pour consolider les acquis. Pour nous, c'est une chance, la classique 74, d'avoir ce genre de courses qui sont mises en place l'hiver. C'est un peu l'aboutissement d'une année de préparation, que ce soit été, automne ou bien sûr l'hiver. Même si on est sur des âges où vraiment le but est de découvrir l'activité nordique, mais c'est quand même le but aussi de les amener petit à petit vers la compétition, donc ça permet de leur mettre le pied à l'étrier, quoi. On a essayé de vraiment mettre l'accent sur le classique, de s'entraîner beaucoup plus en classique qu'en skating. On a fait les deux, mais on a mis l'accent sur le classique. Donc ça nous permet de vraiment valider ça et de voir notre niveau par rapport aux autres et se mesurer un peu au niveau de la Haute-Savoie, donc c'est pas mal, ouais. Si la course est au cœur de cette classique 74, les jeunes skieurs ont aussi pu profiter du reste de la matinée pour se perfectionner dans cette discipline. Chaque année, des ateliers et jeux nordiques sont en effet animés par les athlètes de la Haute-Savoie Nordic Team pour valoriser la pratique du ski de fond. C'est une idée qui a pris sa source entre collègues. Le 8 mars prochain, un des chars qui défilera lors du carnaval de Chambéry aura été entièrement confectionné par des élèves du lycée Costa de Beauregard. Depuis le mois de novembre dernier, une dizaine d'élèves participent à un atelier de fabrication tous les mercredis après-midi. Sébastien Germain s'est rendu sur place il y a quelques jours. Depuis le mois de novembre, le réfectoire du lycée Costa de Beauregard et de la Fondation du Bocage à Chambéry devient tous les mercredis après-midi un atelier. Par exemple là, hop, vous en mettez bien partout en forte quantité comme ça, hop, et vous mettez votre feuille dessus. Pareil, vous rebadisionnez par-dessus. Okay. C'est donc ici que sont confectionnés par les élèves de l'établissement les éléments qui serviront à orner le char présent en mars prochain sur le carnaval de Chambéry. Parce que j'ai fait des études d'art et je dessine, je construis tout avec tout et n'importe quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire naturellement. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être un projet intéressant pour les élèves qui sont parfois un peu difficiles à motiver le mercredi après-midi. Avant que je sois là, ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir des activités particulièrement... Donc je me suis dit, ça me ferait une super activité sur plein de temps. Ça peut être un beau projet dont ils seraient fiers à la fin. Et à la grande surprise de Mélisande, ce projet est très bien reçu et accueilli par les élèves lors des premières réunions de travail. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux ont pris l'habitude de venir chaque mercredi. J'ai toujours aimé créer de mes propres mains, créer des choses. Alors là, quand j'ai entendu parler du carnaval, j'avais envie de faire quelque chose d'amusant et je pensais que j'allais apprendre des choses, des techniques que je connaissais pas. J'ai énormément de fierté de dire que en fait, tout le travail que je vais fournir, ça va déjà aider d'autres personnes et après on va faire un truc magnifique, un truc pour s'amuser. Moi, ça me donne encore plus d'espoir de continuer. Pour cette édition du carnaval de Chambéry 2025, Mélisande et les élèves ont choisi un thème qui leur est très cher. Du coup, c'est le solar punk, qui est du coup essentiellement une esthétique sur Internet, on va dire, et qui parle d'un futur utopique avec des énergies renouvelables, l'humanité en harmonie avec la nature au lieu de la détruire comme on fait maintenant. Beaucoup de verdure, beaucoup de couleurs vives, mais en même temps de la modernité et pas forcément un retour dans le passé comme on peut souvent le voir dans ce genre de choses. Parce que on a quand même une moitié d'élèves au moins, même plus, qui sont en horticulture ou en paysage. Donc c'est pas étonnant. Et donc c'était vraiment un thème important. Et après on a parlé justement de Miyazaki, de plein d'autres choses qui ont mené au solarpunk. Pour les matières constituantes des éléments, tout se fera avec du carton, du papier et même des serviettes en papier. Tout est mis en œuvre pour un mode de fabrication éco-responsable. Rendez-vous le samedi 8 mars pour découvrir ces créations défiler dans les rues de Chambéry.
C'est la fin de cette édition. Merci de suivre l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais avec le bulletin météo. Quant à l'information, elle revient dès ce vendredi à 18h. Excellente soirée à vous.